Salut à tous les loulous et les louloutes, c'est Vélion, on se retrouve pour un nouveau tuto sur, comme c'est énoncé sur le titre, hein, je vais pas vous mentir, Kyle Top dans sa version hybride. J'espère que vous ne pensiez pas mourir de mort naturelle. Donc là, c'est pas mon camp, c'est le camp d'en face, ils font un peu les kikous. Ils vont moins faire les kikous quand je serai feed. Donc Kyle, je la joue hybride au top. Donc un mix AP, AD, vitesse d'attaque, un peu comme Timo. Et donc en face je suis contre un magnifique Darius, donc qui a vraiment pas de chance, parce qu'il va être obligé de me fit quoi. Et donc Kyle ça counter un peu Darius aussi, c'est vrai que bon là-dessus je suis pas très légitime, hein, tandis que j'ai de la portée, du contrôle, pas lui, je peux vraiment le kite facilement, vous allez voir avec les sorts. Et je counter son ulti avec le mien, donc c'est vraiment c'est nickel. Au mid on a un VV AP, donc Sir Brimar, qui est un nouvel ami sur LoL et qu'on va peut-être adhérer dans notre team, qui joue qui joue beaucoup de jungle. Et en bot lane, des inconnus, et en jungle, Elise, des inconnus. Donc on est en normal game, hein, on n'est pas en ranked. C'était une petite partie comme ça avant de commencer les examens, et je voulais faire un petit tuto avant de vous quitter pendant une petite semaine. Avec un de mes persos préférés, donc il y a un magnifique skin. Et donc c'est un perso que beaucoup trouvent basique, et vous allez voir que c'est quand même assez monstrueux. Donc je vais me focaliser sur... Moi, je suis là. Voilà. Donc déjà le passif de Kyle, qu'est-ce que c'est? Donc à chaque attaque d'un champion, donc c'est une attaque avec vos sorts ou vos attaques de base, vous réduisez l'armure et la résistance magique de l'ennemi de 3% pendant 5 secondes. Et l'effet est cumulable 5 fois, ce qui fait que vous pouvez réduire de 15% l'armure de l'ennemi. Donc déjà ça c'est intéressant. Le premier sort, voilà, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la boule rouge que je viens de lancer. Donc qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Jugement. Vous frappez la cible avec un ratio de 1 AP, je précise, et un très bas ratio en AD, vraiment minuscule quoi, mais bon, c'est toujours des dégâts de prix en plus, mais vous avez un ratio de 1 en AP sur ce sort, ce qui fait que Kyle peut être joué en AP bien sûr, grâce à ce sort. Kyle peut tout faire, un peu de jungle, peu de top, peu mid, peu support, peu AD carry, vous pouvez vraiment tout faire. C'est un champion vraiment, je dirais, il est facile à jouer au début, mais si vous le maîtrisez vraiment, vous pouvez faire vraiment de super belles actions, comme je vous montrerai. La partie se finit très vite, hein, ça surrun à 20 à peine. De toute façon, je finis en 7-1-6, je fais un gros massacre, donc bon, ça se termine là. Warwick aussi est feed au mid. Donc on est face à un Darius qui met des gros dommages early game. Et donc voilà. Ce que je suis en train de faire là, les petites flammes que vous entendez, c'est mon troisième sort. C'est la Fureur Vertueuse, donc c'est le sort de base en hybride, en Kyle hybride. Ça augmente la portée de votre attaque de base. Vous voyez que Kyle, quand elle est pas sous ce sort là, elle tape au corps à corps. Et quand vous êtes sous la Fureur, pendant 10 secondes, donc la Fureur dure 10 secondes, et vos attaques de base ont une portée augmentée. Donc là je vais faire le First Blood sur le Kyle, et je vais hop claquer mon heal. Donc je l'ai déjà claqué, ah non, je viens de le claquer là, ok. Donc j'étais un peu lent, je venais de up 4 et j'ai pris mon heal, et je me suis heal afin de survivre. Donc vos attaques de base, en plus de ça, infligent des dégâts magiques supplémentaires à l'impact. Donc il y a un des dégâts base plus un ratio AP. Donc c'est un peu comme Timo en fait, mais seulement il y a aussi un autre effet, c'est que vous tapez en AOE, les ennemis proches de la cible subissent 20% de dégâts magiques en plus. Et vous voyez qu'en carry AD avec les nouveaux stuff, elle est vraiment intéressante. Je vous expliquerai ça plus tard sur un tuto Kyle AD carry. Il y a un build qui est très viable, avec l'arc qui tape 3 cibles en même temps. Plus votre AOE avec ce sort, c'est vraiment un sacré massacre que vous faites. Plus le couperet noir qui est comblé à votre passif réduit littéralement l'armure de tous les ennemis. C'est vraiment énorme quoi. Donc Kyle c'est vraiment un champion que j'adore, c'est quasiment mon gros main, c'est Kyle quoi. C'est un des champions que j'ai acheté
au tout début quand on n'a pas de sous, qu'on n'arrive pas à gagner de gold parce qu'on sait pas faire de game, et j'ai acheté ce champion là et depuis bah je le joue quand j'ai envie de faire un carnage quoi. Donc face à Darius hein, c'est vraiment tranquille. Donc là voilà c'est une partie normale, en plus on joue pas sérieux, quand on joue vraiment on le titille, hein, on joue pas le farm. Bon tant pis c'est pas grave, hein, ça farm très rapidement avec son E. Le deuxième sort de Kyle c'est la bénédiction divine. Vous allez bénir un champion allié parce que bien sûr Kyle c'est la sœur de Morgana et c'est tout l'inverse, hein, elle bénit, elle maudit pas. Et vous allez augmenter la vitesse de déplacement du champion en plus de vous rendre des points de vie, donc avec un ratio AP encore. Donc vraiment bon c'est intéressant quoi. Vous avez un boost de portée qui est quand même nécessaire hein, parce que vous tapez au cac de base, un heal. Avec un boost de speed, vous avez un slow. Donc là je vais reprendre le kill sur le... Non. Donc c'est quand que... Ah non c'est au niveau 6 que je vais le dive bien sûr. Donc vous avez un slow, un passif qui permet de... Donc là j'aurais dû le tuer. J'aurais dû claquer mon E et le tuer. Je l'ai pas fait parce qu'en fait il a back au moment où j'avais le CD. Donc j'ai pas pu prendre le kill, c'est dommage. Mais donc lui il va venir m'embêter. Et... Zac c'est le champion no dommage de la League of Legends, hein, tout le monde le sait. Enfin bref, voilà. Donc vous comprenez l'intérêt de la jouer hybride, hein, vous avez du heal, des dommages en plus car vous avez un ratio de 1 AP sur votre slow, vous avez des dégâts supplémentaires avec la fureur, et votre passif vous permet de réduire l'armure et la résistance magique, donc vraiment la totale quoi. Et enfin l'ulti de Kyle que tout le monde connaît qui a une portée énorme. Vous pouvez voir, je peux vraiment claquer l'ulti sur une personne qui est à ce niveau-là du curseur, quoi. C'est vraiment... vous pouvez vraiment claquer de loin, quoi. Donc vous allez le voir, c'est... Hop. Attention, c'est pour quand? Non, là, il décide de se barrer. Non, il revient, il fait... Qu'est-ce qu'il fait? J'attends le CD de ma fureur, je pense, pour le retourner, voilà. J'ai plus de mana, je compte mon mana, je crois, parce que j'ai pas assez, ouais, en effet, j'ai pas assez pour lancer un combo. Donc là, Darius va venir m'arras et me déglinguer, pas me tuer, hein, parce que j'ai l'ulti pété de Kyle, qui permet de rendre une cible insensible à tous les dégâts pendant 2 secondes. Regardez, je vous montre l'exemple. Je l'emmerde, il va venir, parce que j'ai plus de vie, lui il est full HP. Je pense qu'il attend son ultimate, et... je vais me faire grab, malheureusement, comme un noob. Voilà, il a son niveau 6, et là il se dit j'y vais. J'ai un free kill. Voilà, le grab, le tourbilol. Je claque l'ulti, parce que sinon il va multi, et je me taille. Je claque le boost de heal et de speed, je vais sous la tour et je vais aller back. Voilà, voilà. Donc l'ulti vraiment, vous pouvez le mettre sur un allié, c'est vraiment intéressant. Donc bon, vous voyez que Kyle, elle a vraiment un gameplay sympa. Donc pourquoi je joue hybride au top? Parce qu'au top, ça me donne du sustain avec mon heal. Et des dommages, je peux vraiment taper de loin, j'ai du sustain, tout ce qu'il faut pour tenir un top, quoi. De l'AOE pour farm, donc vraiment pas de problème. Donc vous comprenez bien un peu les combos qu'on va avoir avec les sorts déjà. C'est vraiment la ferveur, vous réduisez. Donc le combo c'est vraiment le jugement qui applique un effet de ferveur bien sûr. Vous mettez du slow sur la cible, vous claquez votre soin, ce qui fait que vous pouvez lui courir après super facilement. La cible est slow, vous êtes boost. Vous la tapez avec votre E. Ce qui fait que même si elle fuit, vous avez vu que regardez, par exemple le Darius là, on va le gank. Je vais mettre mon A. Le slow. Et là il peut pas s'enfuir et vous le tapez gratuitement. Je vais remettre mon E, et voilà, on le tape vraiment gratuitement, donc là je vais le dive hein, bien sûr, parce que même pas... Je mets mon heal et je m'en sors. C'est vraiment, vous le tapez gratuitement. Et si jamais l'ennemi veut vraiment se retourner contre vous, vous claquez votre heal et vous vous barrez en courant. Donc que demande le peuple, sincèrement rien quoi. Kyle a tout pour faire du kite. Pur et dur dans le jeu. Donc quand vous maîtrisez Kyle, vous maîtrisez le kite et vous faites super mal là-dessus, il n'y a pas à chier. Ah, lui qui claque son A sur toutes les araignées de Elise, ça calme. Hein. Voilà voilà. Donc au boss ça joue safe des deux côtés, il n'y a pas trop de kills, hein. Vous voyez que
Ceux qui ont les kills, c'est moi 2, Elise 2 et Soraka 1. Et en face, Yik en a 1. Donc vraiment tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Au niveau des stuffs, alors on va chercher les stuffs hybrides. Donc je n'ai pas plus la version pour voir le magasin. Ah si, c'est là, bah voilà. Ah non, on peut voir les golds. Ah oui, on voit les golds de chacun. En temps réel. C'est sympa, hein. Bordel. Qu'est-ce qu'on voit? PO actuel, total des PO. D'accord, ok, d'accord, c'est pas mal. Donc on voit que je suis en avance sur la game, hein, je suis premier, 2900. Donc pour le moment tout va bien. C'est bien fait, dis donc. Et les objets du champion. Donc je n'ai plus l'onglet pour aller voir la boutique et ça Les me... yeux du ciel. Ah, on peut changer le brouillard ou pas? Ouais, on voit tout, c'est beau. Ah, on peut choisir l'équipe dans laquelle on veut mettre le brouillard. Purée, c'est vraiment bien fait le nouveau LOL Recorder. J'en découvre tous les jours. Par contre, ouais, ils ont pas mis la boutique et ça c'est pas cool. Ouais, y a pas la boutique, ça par contre c'est nul. Oh là là. Donc au niveau des items, c'est simple, j'utilise quasiment le même build à peu de choses près. Vous allez chercher la dent de Nashor, hein, qui vous donne de la vitesse d'attaque, de la paix, des réductions de délai, tout ce qu'on aime. Ensuite on va aller chercher la lame du roi déchu, qui va donner de l'AD, du vol de vie, de la vitesse d'attaque, un actif nickel pour kite encore plus l'ennemi, vous lui faites du slow, vous speedez à la place, enfin vous lui volez sa vitesse de déplacement, c'est vraiment énorme. Là sur cette vidéo vous n'aurez pas à voir, hein, mais je pourrais vous montrer d'autres vidéos Kyle où vraiment je kite l'ennemi, je pars, il y a des vidéos où je pars vraiment d'ici quoi, de chez eux, je me fais kite tout le long de la jungle et je bait les mecs un truc de fou et je prends les kills comme ça quoi. C'est vraiment, si vous maîtrisez ça avec Kyle, vous êtes le roi du monde quoi. Donc Don Nashor, lame du roi déchu, la lame du roi déchu qui a un passif à abuser qui retire 5% des points de vie max de la cible sous forme de dégâts AD. Donc on va la jouer vitesse d'attaque afin de faire pop ce sort au maximum. Ce qui fait que vous infligez 20% de 5% de la vie du mec que vous tapez en zone, bien sûr. Parce que vous infligez 20% de vos dommages en dégâts, donc un petit dive tranquille, en dégâts, comment dire, AOE. Donc si vous choisissez le tank, que vous faites un focus sur tank, 5% de la vie du tank, donc 20% de ses dommages, vont être infligés en AOE. Bon, je vous imaginez en teamfight, vous faites un focus sur n'importe qui, quoi. C'est hallucinant. Bon, ne focusez pas le tank en teamfight, hein, faites du focus sur... le focusser, non mais lol. Faites du focus sur... Ah, sur le carry AD, le carry AP, hein, bien sûr. Mais vous voyez que c'est quand même... Bon, c'est vraiment hardcore, quoi, vraiment ces dégâts-là. Et là, on a que 2 items. Donc les bots Berserker, bien sûr, hein, améliorés en fureur, parce que ça va bien avec notre fureur. Maintenant. La fureur, ça vous permet qu'à chaque auto-attaque, vous courez de plus en plus vite, 12%. Donc c'est juste hallucinant. C'est vraiment... vous allez vraiment aller très très vite avec Kyle. Le Graves, il se bat dans le jungle, ils l'ont pas vu qu'il a réussi à se barrer. C'est moche. Moi non plus, je l'ai pas vu. Oh, c'est moche. Oh, je serais arrivé à temps en plus. Ah, peut-être pas. Non. Non, je serais pas arrivé à temps. Bon. Et comment dire? Avec ça, vous avez déjà bon, 2 bons items assez énormes. Pour continuer sur la vitesse d'attaque, sur la vitesse de déplacement, sur l'AD et sur les... de vitesse d'attaque, vitesse de déplacement, AD et il y a encore un truc, je sais pas ce que c'est. Il y a le nouveau Zephyr qui vous, en plus de ça, réduit les... Ça réduit les... comment dire, les... Ah, les contrôles qu'on puisse faire pour vous, comme les bots de ténacité en fait. C'est exactement pareil. Donc vous êtes encore moins contrôlable, plus rapide. Vitesse d'attaque, je crois qu'il y a de la réduction de délai, je sais plus. Donc vraiment vous avez tout ce qu'il faut. Là on n'a pas assez d'AP et on veut encore plus de vitesse d'attaque, donc on va aller chercher la lame de Ginzo bien sûr. La lame de Ginzo qui est totalement cheatée, vitesse d'attaque,
plus vous tapez vite, plus vous avez d'AP. Elle vous donne de l'AD, de l'AP, et un passif encore plus énorme. Quand vous tombez en dessous de 50% de vos points de vie, attention, vous gagnez du sort, 20% de sort vampirique, 20% de dégâts vampiriques, enfin comment on dit je sais plus comment on dit quoi, enfin comme la soif de sang quoi, enfin merde. Oh là là, ça se voit que je suis dans mes révisions là. Hein. Bref, on gagne tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment nickel. On a et on gagne aussi de la vitesse d'attaque pendant. Je me rappelle plus du nom, c'est dingue. Donc on gagne aussi de la vitesse d'attaque, donc on gagne vraiment tout ce qui est bon. C'est vraiment nickel à jouer, c'est vraiment super. Donc j'ai dit les bottes, la dent de Nashor, la lame du roi déchu, la Ginzo, le Zephyr, il m'en manque un, c'est le Lex Drinker qui vous offre encore un... Donc là j'ai fait une action à la con hein, parce qu'on est en normal game et que j'avais envie de me taper un petit trip sous tour avec l'ulti quoi hein. Mais en général évitez de faire ça quoi. Vous êtes pas Dieu hein. Enfin vous êtes Dieu mais presque pas. Enfin voilà, vous êtes Kyle. Et Lex Drinker qui vous donne du vol de vie, de l'AP, de l'AD et surtout, alors à la place de Lex Drinker en fonction de ce qu'il y a en face, hein, vous choisissez toujours, vous pouvez tout très bien aller vous chercher une lame d'inf pour taper des barres, hein, mais ça sera plus dans la version AD de Kyle. Et donc comment on a ensuite encore un actif magnifique qui vous permet de slow l'ennemi. Donc vous voyez que l'ennemi, vous allez pouvoir lui mettre 3 slows, dont un qui vole de la vitesse de déplacement. Bon, vous allez avoir une vitesse de déplacement énorme, avec les bottes de fureur en plus. Enfin voilà quoi, c'est vraiment vous avez un champion qui va vous permettre de faire vraiment de belles actions et de bien vous amuser quoi. En plus de ça, le DPS sera vraiment immonde, hein, je vous assure. Hein. Vous pourrez regarder le graphe en fin de game, ou ça sûrement dans les meilleurs damage hein, de la game, hein, parce que les dégâts hybrides c'est soit on achète, soit le mec en face de vous va acheter de l'armure, soit il va acheter de la résistance magique, donc vous êtes avantagé quoi qu'il arrive. La Elise super greedy quoi, c'est magnifique, mais c'est pas grave. Donc vraiment c'est nickel quoi, c'est un super champion. Pour débuter c'est vraiment magique quoi, et même une fois à haut niveau ça reste un champion très très puissant. Voilà. Donc vraiment tranquille. Hop, le petit boost et on l'a fait en un kill, c'est nickel. Je sais plus si c'est... Non, je crois que l'action est passée, que j'ai pas eu le temps de voir. Ouais, il y a eu une action qui s'est passée, donc c'était pendant que VV était encore là. J'ai dive, et j'ai claqué l'ulti pendant qu'ils étaient 5 sur moi. Ou alors c'est à ce moment-là, je sais plus. Voilà, l'ulti, au bon moment. Vous voyez que l'ulti, c'est pas utilisé, comment dire, c'est pas le truc à utiliser quand vous avez 1 HP quoi. Il faut l'utiliser au bon moment. En full stuff, vous l'aurez toutes les 36 secondes votre ulti, c'est juste énorme. Et là, je l'ai utilisé juste avant que le stun arrive, ce qui permet que j'ai tout le burst ennemi, le A de Graves, l'ulti de Graves, le A de Darius, c'est parti dans l'ulti. Voilà. Alors que si vous l'utilisez pas maintenant, vous l'utiliserez après certes, mais vous n'aurez pas arrêté le plus gros du burst quoi. Donc vraiment, utilisez-le au bon moment. C'est ce qu'il faut faire quoi. Là j'ai dive, j'étais tout seul, j'ai vu le stun de Tariq partir, ils étaient 3, et ben ulti direct quoi. Cherchez pas à l'utiliser, vraiment c'est ça qui fait un bon Kyle, c'est que Kyle n'utilise pas son ulti juste quand on a 1 HP alors qu'on sait qu'on va quand même mourir quoi. Voilà. L'ulti vous protège des dommages, pas des contrôles. C'est-à-dire que pendant que vous êtes sous ulti, n'importe qui peut vous lancer un contrôle en attendant, et attendre la fin de l'ulti et vous retirez votre dernier point de vie manquant avec une simple auto-attaque quoi. Utilisez votre ulti pour arrêter vraiment le burst de l'ennemi. Lancez-le en début de teamfight, lancez-le à la limite sur le tank quand il engage le teamfight. Ça vous permet d'engager un teamfight avec un assassin qui a pas énormément d'HP. Vous lui dites engage, j'ai mon ulti, il engage, et là vous mettez l'ulti sur lui et tout le burst ennemi part dans le vide quoi.
Il faut vraiment l'utiliser pour ça, pour anéantir le burst ennemi, anéantir un focus quoi, ça sert vraiment à ça. Donc 19,59, la partie va sur run là dans quelques secondes. Donc je vous souhaite de belles parties carnage avec Kyle. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à bientôt.